On ne parle que de ça, on dit de lui que c'est le nouvel homme fort du rap français. Son nouvel album à peine sorti s'est offert la première place du top album iTunes. Alonso, bonjour, merci d'être au Figaro. Merci à vous. Pour nous parler de votre dernier album solo, Règlement de compte. C'est ça. Alors pour les gens qui ne vous connaissent pas, on va leur préciser que vous faites partie du groupe de rap marseillais Psychiatre de la Rime, dont fait partie également Soprano, que nous avons reçu il y a quelques semaines sur ce plateau. C'est ça. Je vous ai vu inquiet avant la sortie de cet album dans une interview et vous disiez et vous parliez de cette putain de première semaine après la sortie d'un album. Alors comment ça s'est passé? Puisque ça fait une semaine que l'album est sorti. Ben, ça s'est très très bien passé. On a carrément triplé le score du précédent disque. Je pense que c'est dû au travail acharné que j'ai mené en 2014 avec énormément de successions de clips pour faire venir un peu ce qu'on appelle un buzz, créer de l'engouement. Donc je suis très content et je remercie mon public. Comment on bosse avec des pointures comme Booba, Maître Gims, Lacrim, que vous avez réussi à faire venir sur cet album? Et c'est pour ça qu'en amont, on en a beaucoup parlé avant qu'il sorte. C'est ça, il faut savoir que j'ai un gros parcours déjà avec mon groupe. On est quadruple disque d'or. On a fait énormément de concerts dans la France et même dans le monde entier. Donc c'est des artistes qui reconnaissent déjà mon travail. Et je pense que ma crédibilité aussi... j'ai des facilités à faire venir des gros artistes comme ça. J'essaie de m'entourer des gens que j'aime bien, rapologiquement, c'est tout à fait logique. Et ça, on bosse naturellement, on s'appelle, on se voit en studio, on écoute des musiques, des prods, et voilà, on se lance et on essaye de faire du mieux possible. Alors ça, vous parlez du fait que vous avez réussi à les faire venir parce que vous avez une certaine crédibilité, une très forte crédibilité dans ce milieu-là. Mais après, une fois que vous êtes en face de ces personnalités, de ces égos démesurés pour certains, on fait comment pour arriver à faire aboutir un travail qui soit à la hauteur de ce que vous cherchez, vous, pour cet album? Il faut jongler quand même. Il faut jongler, mais je ne suis pas impressionné. Et je pense qu'eux aussi, on se connaît, on est du même métier. Je pense qu'on fait plus place à l'artistique. On essaie de trouver ce qu'on appelle la magie pour que le morceau soit efficace. Et voilà, c'est ce qui prime. C'est ce qui prime quand on est en studio. Il n'y a pas de problème d'ego. Après, il y a ce qu'on appelle la compétition positive. On veut toujours se surpasser, essayer d'être mieux que l'autre. Mais ça ramène que du bon au morceau. Donc c'est avant tout une collaboration professionnelle. C'est ça. Des rencontres d'êtres humains, comme vous avez dit aussi dans une interview. Exactement. Et on met de côté un peu les tensions qu'il peut y avoir ou les dissensions qu'il peut y avoir sur les projets parallèles des uns et des autres. Bien sûr, c'est important. C'est une musique qui réunit le peuple. Dans les concerts, on peut voir différentes communautés sauter pendant 1 heure, 2 heures avec nous. Et dans le rap, c'est pareil. La période de clash, ça a été une petite période, mais il n'y a pas que ça dans le rap. Aujourd'hui, c'est une musique écoutée par tous les jeunes en France et c'est une musique qui réunit les gens. Et en studio, c'est la même chose. Alors avant même sa sortie, la pochette de l'album a été largement commentée sur les réseaux sociaux. On vous voit dans une réinterprétation de la statue de la Vierge et l'enfant qui trône au sommet de la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille. Moi, j'aimerais savoir comment vous l'interprétez, vous, cette image-là. Qu'est-ce que vous avez voulu envoyer comme message, puisque c'est le reflet du contenu de l'album, par rapport à la ville de Marseille en particulier? En fait, c'est un symbole marseillais. C'est-à-dire que je ne suis pas rentré dans le cadre religieux. Loin de là, c'est une pochette qui a été faite il y a maintenant plus de 6 mois par Fifou, un réalisateur super connu dans le milieu du rap. Et en fait, c'était le fil conducteur de ce disque, c'est Marseille. Il faut savoir que le titre de l'album, il a 2 significations. Règlement de compte, il y a 60% d'ego trip dans mon album. L'ego trip, c'est des morceaux, on va dire, où justement il y a cette compétition positive, où on prône qu'on est le meilleur rappeur en France, comme tous les rappeurs le prônent dans leurs textes. Et la deuxième signification, c'est aussi ce qui se passe malheureusement dans ma ville, Marseille. Il y a maintenant 2-3 ans, il y a beaucoup de jeunes qui meurent. Sous les balles. Il y a énormément de reportages à la télé qui nous le montrent. Et le morceau éponyme de cet album, qui est Règlement de compte, explique bien le cadre marseillais, l'environnement marseillaise. Et la pochette, c'est en fait la statue qui rattrape les balles
et qui a ce côté protecteur face à la nouvelle génération marseillaise qui est représentée par l'enfant en bas. Donc l'arme est à terre, c'est un message de paix. D'accord. C'est un message de paix que prône la pochette. Et le morceau éponyme, donc Règlement de compte, pour ceux qui l'ont écouté, voilà, explique bien mon ressenti face à cette tristesse. Et le désarroi que vous ressentez par rapport à la Bien situation. sûr, bien Et c'est sûr. intéressant que vous précisiez que le personnage absorbe les balles de Kalachnikov plutôt que ça. les déverse sur la ville, parce que beaucoup ont fait Ok. une mauvaise interprétation D'accord. de cette image-là. Ok. Je vais vous poser une question qui fâche et qu'on vous a beaucoup posée aussi. Pourquoi Soprano, qui est extrêmement proche de vous, et via Psychiatre de la rime, et via votre amitié pour lui, n'est pas sur cet album? Je sais qu'on vous a beaucoup posé cette question. Ben, tout simplement parce qu'on a sorti 4 albums de groupe. On se connaît très très bien. On a la même organisation, les mêmes managers. Je ne figure pas sur son disque qui est sorti en octobre 2014. Je pense que c'est pour créer un engouement. Je pense que, voilà, Psychiatre de la rime, on a beaucoup tourné. Aujourd'hui, il faut laisser un peu de temps, créer un engouement. On fait partie des grands groupes de la scène rap. Et je pense que cette année, ça fait 20 ans. Donc peut-être dans 1 an, 2 ans, pourquoi pas, fêter les 20 ans du groupe au Stade Vélodrome avec un nouvel album. Dans votre titre, Tu vas parler, donc C'est on ça. va voir un extrait maintenant. Vous en parliez et vous pressentiez déjà qu'on allait vous faire le reproche, ou en tout cas la remarque. Exactement. On en regarde donc un extrait justement, Ok. l'extrait dans lequel vous en parlez. J'ai invité Booba, je sais que tu vas parler. Dans mon album, y'a pas son bras. Tu vas encore plus parler, tu vas parler, tu vas parler. 10 ans qui passent à la radio, je l'ai vu rouler en Clio. Tatoué, ce n'est pas un combo. Sa place, c'est le prise par jour. Je l'ai vu au Paris Cool. Il parle que du quartier, il s'est jamais fait embarquer. Tu vas parler. Sans groupe, c'est du commercial. Ça rappe plus, c'est de la chorale. Ça marche Il est bon ce jeu. Il est d'abord, le titre est très bon et le clip est très beau aussi. Il a Merci. été tourné donc aux Comores, c'est ça? C'est ça, mon Donc pays. c'est votre pays, c'est là d'où votre famille vient. Exactement. Parce que vous êtes né à Marseille. Je suis né à Marseille. Est-ce qu'il y aura des clips aussi beaux pour vos featuring avec Booba ou avec Maître Gims? On espère, on espère. On espère, on aime bien voyager. On a fait énormément de clips en France, à Marseille, à Paris. C'est vrai que c'est bien de faire voyager un peu son public. On a déjà tourné aussi au Canada. Donc voilà, c'est toujours bien. On Et verra. avec ces deux personnalités-là, pour les deux titres qui les concernent, vous envisagez d'avoir un support visuel vidéo pour illustrer ces titres? Je pense le définitif titre avec Maître Gims, je pense que on va envoyer un clip dans pas longtemps, incessamment sous peu. Celui de Booba, pas pour l'instant. C'est Mais plus qui compliqué sait? à mettre en place? Pas du tout. Non, c'est voulu. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on balance des morceaux où je pense qu'on a besoin d'un visuel. Et des fois, je trouve que le morceau se suffit à lui-même, tout simplement. Est-ce qu'ils seront sur scène avec vous pendant votre tournée? J'espère, peut-être pas sur toute la tournée. Mais il y a des dates super importantes. C'est-à-dire, il y a le Dôme de Marseille le 6 juin et le 23 avril à la Cigale, à Paris. Donc j'espère que tous les invités seront sur scène avec moi pour fêter ce disque. Tous les invités que vous avez reçus pour l'album l'album seraient présents à la plus. Cigale en même temps? J'espère. Et d'autres dates de votre tournée? J'espère. Il y en a qui vont être contents. Super content. Parmi vos fans, justement, certains cherchent en permanence à vous opposer les uns les autres. Vous n'avez pas craint, justement, la présence de certains de ces artistes sur cet album? Vous n'avez pas craint que certains de vos fans vous le reprochent et s'éloignent de vous? Je pensais à Booba en particulier, on vous avait reproché d'apparaître dans un de ses clips. Est-ce que de la même façon, sa présence sur cet album, vous n'avez pas craint que ça crée des tensions? Non, pas du tout. Au contraire, ça casse les barrières. Parce que On les peut personnes... préciser que Booba est de Paris, Paris. que vous êtes de Marseille, donc déjà... Voilà, ça casse les barrières parce qu'ils me l'ont reproché, je pense, c'est par rapport au foot. Mais voilà, nous, on fait de la musique et il n'y a rien, tout se passe bien. Et par rapport à ces fans qui peuvent parfois entretenir ces guéguerres, on va dire, et vous, vous essayez de placer le débat au-dessus de la mêlée, on va dire, Bien ça vous agace pas un peu d'avoir dans ce public-là des gens qui ne veulent pas dépasser ce genre d'arguments, on va dire? Non, au contraire, moi, j'en joue. Le morceau Tu vas parler, voilà, il parle de ces gens-là, Tout à des fait. haters. Voilà, c'est des gens qui nous font énormément de promos, énormément de buzz sur le net. Parce qu'ils parlent, ils parlent, et on est exposé. Donc on les remercie, moi je les remercie. Je remercie mon public, mes vrais fans avant tout, mais ces haters font du bon boulot. Ils s'en rendent pas compte. C'est ça qui est drôle. Mine de rien, participe
au buzz. C'est ça, et exactement. à votre promotion, on va dire. Voilà. Je voulais vous demander par rapport à votre fille. Votre fille est née puisque vous avez été père très jeune, à 17 ans. C'est ça. À cet enfant, vous avez écrit une chanson, Avoir une fille. Dans mon précédent disque. Voilà, tout à fait. Et cet enfant est devenue une adolescente qui doit avoir une petite quinzaine d'années, j'imagine, C'est ça. aujourd'hui. Est-ce qu'elle écoute votre musique? Oui. Est-ce qu'elle l'apprécie? Ben oui, elle est fan de moi. Même, je lui demande ce qu'elle aime. C'est une génération qui écoute beaucoup de rap. Et moi, je me souviens, à l'époque, j'avais son âge quand j'ai découvert le rap. Donc, la vie de cette génération-là est super important. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour l'avenir de cet album qui a déjà très bien démarré? Ben déjà, la santé pour pouvoir le défendre sur scène. Pour vous, Ouais, la ça santé demande, pour vous? C'est ça, pour moi, pour le défendre sur scène. Parce qu'on va faire une vingtaine de dates et ça demande énormément de cardio. Voilà, et qu'ils vivent le plus longtemps possible. Et voilà. Merci d'être passé au Merci Figaro, à vous. Alonso, pour parler de cet album, donc Règlement de compte, qui est sorti il y a quelques jours à peine et qui est déjà numéro 1. On rappelle que vous êtes donc en tournée en France dès le mois de février, que vous serez de C'est ça. passage à La Cigale à Paris le 23 avril prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. À bientôt. À bientôt.